Le pervers narcissique peut vaincre et terrasser tout type d'empathie. Vous voulez savoir ce que j'entends par cette assertion, vous voulez connaître, alors restez scotché et suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations toxiques. Aujourd'hui, je vais partager un brin de réflexion avec vous justement sur la capacité que le pervers narcissique a de pouvoir vaincre les différents types de zèbres, quel que soit le stade de leur école. J'ai jugé important de revenir dessus, mais avant d'entrer dans le sujet proprement dit, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton abonner, vous êtes les bienvenus, rejoignez la communauté qui ne cesse de grandir. Donnez un petit like, partagez la vidéo, faites connaître, ça peut toujours édifier une personne. Cliquez sur la petite cloche afin d'être notifié de chaque nouvelle vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à partager votre expérience, ça pourra nous enrichir tous dans la communauté. Alors, dans ma précédente vidéo, j'ai vu que ça a créé, beaucoup de personnes se sont identifiées à cette dernière vidéo, notamment la vidéo qui parle de l'école du zèbre, vous pouvez vous y référer à nouveau. Alors, j'y ai décrit, en fait, je ne reviendrai pas les détails, mais j'y ai décrit les 4 stades, en fait, selon moi, d'évolution du zèbre dans la maîtrise de sa zébritude. Je vous ai parlé du codépendant, je vous ai parlé de l'hypersensible débutant, je vous ai parlé de l'empathe et je vous ai parlé du super empathe. Et dans cette vidéo-là, je vous ai dit que le super empathe, c'est vraiment le stade ultime, c'est le niveau postdoctoral, c'est l'agrégation, c'est le zèbre qui maîtrise sa zébritude. Oui, c'est le zèbre qui est en état de possession complète de ses moyens. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous choquer en vous disant que le pervers narcissique peut terrasser même un super empathe. Il faut bien que cela soit dit. C'est vrai que c'est très émoustillant de penser que on peut travailler sur soi et devenir un super empathe, mais le fait d'être un super empathe n'est pas une immunité naturelle, n'est pas une immunité à vie contre le pervers narcissique. Et je vous dirai pourquoi tout au long de cette vidéo. Je vous ai parlé dans ma précédente vidéo qui décrivait l'école du zèbre. Je ne reviendrai pas dans les détails, mais je vous ai parlé des 3 programmes. Les 3 programmes qui sont au cœur de la zébritude. Les 3 programmes qui s'exécutent de façon naturelle dans l'unité centrale du zèbre, dans son disque dur, dans son microprocesseur interne. Et ces 3 programmes, c'est quoi? Les 3 programmes, c'est 1, il est une éponge émotionnelle, le zèbre. Il a tendance à absorber l'énergie des autres. Deuxièmement, il a une autocritique très forte. Le zèbre est celui-là qui va se critiquer c'est-à-dire qu'il peut se saboter lui-même jusqu'à presque se suicider. C'est pour cela que certains zèbres peuvent aller jusqu'à avoir des tendances suicidaires. Et puis troisièmement, le syndrome de l'imposteur. Le zèbre a des difficultés à reconnaître son propre génie. Il a l'impression qu'il est un imposteur dans son talent et que le talent et l'honneur doivent revenir aux autres et pas à lui. Donc le zèbre a l'impression qu'il ne mérite pas en fait les belles choses de la vie. Voilà les 3 programmes qui sont au cœur de la zébritude. Ce que je veux vous dire, et je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, c'est que chaque zèbre, quel que soit son stade, quelle que soit la classe dans laquelle il est, aura toujours à faire face à ces 3 programmes. C'est juste que le niveau de connaissance et le niveau d'expérience en fait dans le maniement, dans la gestion de ces 3 programmes-là, sera beaucoup plus évolué en fonction de la classe du zèbre. Un empathe aura une certaine expertise par rapport à un hypersensible débutant. Vous voyez, pareil pour un super empathe qui aura une plus grande expertise. Mais n'en demeure-t-il pas moins que ces 3 programmes sont toujours là et peuvent toujours potentiellement s'exécuter sous réserve de certaines conditions. Et le pervers narcissique en est véritablement conscient. C'est pour cela que je le répète, le pervers narcissique peut abattre même un super empathe. Je vous ai dit que le pervers narcissique, en fait, c'est un prédateur, mais à la base, c'est une hyène qui va évoluer comme un lion dans son comportement de prédateur. Et les hyènes, c'est quoi? En fait, ce sont les bêtes de somme. En fait, c'est des animaux, en fait, c'est des prédateurs qui ont une prédilection particulière pour les carcasses, en fait,
pour les dépouilles, pour les animaux qui sont déjà mourants ou qui sont déjà décédés. C'est ça les hyènes en fait, vous comprenez. C'est des gros lâches et c'est un peu ce que le pervers narcissique fait. Donc le pervers narcissique va juste essayer de vous affaiblir, de repérer vos failles, de repérer vos points faibles, de quitte à ce que vous soyez tellement faible au point où il vous attaque et qu'il vous mette sous le tapis. Vous comprenez? Donc un super empathe peut bien finir au tapis s'il ne prend garde face à un pervers narcissique. Je dis ça juste pour vous éveiller. Je ne vous dis pas ça pour avoir peur des pervers narcissiques. Non, il ne faut pas avoir peur des pervers narcissiques. Le plus important est de se connaître soi-même et de connaître l'ennemi en face. Une fois que vous vous connaissez vous-même, vous savez quels sont les angles d'attaque de l'ennemi et quelles sont les vos zones de fragilité sur lesquelles vous devez travailler tout simplement, vous comprenez. Donc, vous devez savoir qu'en tant que zèbre, chaque programme, particulièrement le programme de l'autocritique, le programme de l'autocritique et le programme de l'éponge émotionnelle, voilà les deux programmes qui sont, je peux dire quoi, mortels pour le zèbre. Si le zèbre ne sait pas les manier, mais surtout si le zèbre baisse sa garde dans la gestion de ces programmes-là. Vous comprenez? Donc, le pervers narcissique va œuvrer un peu comme une maladie opportuniste. C'est-à-dire qu'il va juste attendre. Les maladies opportunistes, c'est quoi? C'est des maladies en fait que vous allez faire quand votre système naturel de défense est en basse forme. Quand il y a une diminution de votre capacité à vous défendre naturellement, de votre immunité, de vos globules blancs, vous comprenez? C'est comme ça que le pervers narcissique va procéder. Le pervers narcissique va chercher juste à baisser votre immunité, à baisser votre système de protection. Et une fois que vous allez baisser votre système de protection, paf, vous allez tomber dans le piège du pervers narcissique et il pourra vous ramasser. Donc, même si vous êtes un super empathe, tenez compte du fait que vous n'êtes pas à l'abri d'un pervers narcissique. Vous devez toujours veiller. C'est pour cela que j'ai parlé d'un processus évolutif. Vous voyez bien que même ceux qui sont en études postdoctorales, ils font toujours des formations continues, ils font toujours des séminaires. C'est la même chose. Même quand vous parviendrez au niveau de super empathe, ce n'est pas à ce moment-là que vous devrez vous arrêter. Au contraire, c'est même à ce moment-là que vous devez redoubler de vigilance parce que, je vais le développer dans d'autres vidéos, plus vous allez monter dans les classes, plus votre antenne en fait, plus la puissance de votre antenne psychique sera élevée. Je m'explique. L'antenne psychique d'un codépendant qui est noyé dans ses émotions n'a pas le même rayonnement que l'antenne psychique d'un hypersensible débutant, d'un empathe et d'un super empathe. Plus vous allez grandir, plus vous allez faire un travail sur vous, plus votre antenne psychique sera puissante et donc sera capable de capter des doses massives d'énergie. Je ne sais pas si je suis en train de m'adresser à certaines personnes. Donc, ne voyez pas ça comme ça. C'est une épée à double tranchant. C'est véritablement une épée à double tranchant. C'est-à-dire que si, je prends un exemple banal, si l'antenne psychique d'un codépendant pouvait capter une contenance équivalente à, je ne sais pas quoi, à un seau de 5 litres d'énergie mentale et extérieure, alors sachez que celle d'un empathe va capter un seau de peut-être 100 ou 500 litres d'énergie extérieure. Et l'antenne d'un super empathe sera capable de prendre même à partir même de 10 000, voire même 1 million. Ça dépend de votre expérience, de votre niveau d'expérience dans votre habitudes. Donc, plus vous approfondez votre expertise, plus votre contenance intérieure va augmenter, vous comprenez? Donc, plus il sera facile pour vous de recevoir des décharges massives d'énergie toxique. Et vous comprenez, donc, si vous n'y prenez garde, si vous n'évoluez pas aussi dans vos mécanismes de protection, alors ces décharges énergétiques-là vont tout simplement vous détruire. Et là, je vais vous prendre l'exemple d'une ascension, l'ascension d'une montagne ou d'une colline. Vous voyez que en fonction, la dangerosité de la chute sera dépendante de l'altitude à laquelle vous serez. Quelqu'un qui a une altitude de 1 km et qui fait une chute parce qu'il a fait un faux pas n'aura pas les mêmes risques en termes de risques mortels que celui-là qui sera au sommet de la montagne avec des altitudes de plus de 10 000 km. C'est la même chose. Plus vous allez faire vos classes, plus la moindre erreur pourra vous être potentiellement fatale. C'est pour cela que plus vous allez monter, plus aussi maintenant, il y aura des mesures qu'il vous faudra prendre. Et vos mesures de sécurité, vos mesures de protection, vos mesures barrières
pour être dans l'air du temps. Les mesures barrières qu'un empath doit mettre autour de lui pour se sécuriser ne sont pas les mêmes, n'ont pas la même intensité, n'ont pas la même profondeur que les mesures barrières qu'un codépendant doit mettre. Imaginez donc pour un super empath, tout l'ensemble de mesures qu'un super empath doit mettre autour de lui pour se protéger énergétiquement, mais surtout pour recharger ses énergies, ce n'est pas pareil. Je vous ai parlé des contenants. Un hypersensible débutant, son seau peut-être peut prendre 10 litres d'énergie. Ce sera facile pour lui s'il a reçu une décharge de 10 litres d'énergie toxique d'un pervers narcissique, ce sera facile pour lui de l'évacuer s'il a la connaissance. C'est pour cela que l'étape vraiment qui est la plus, si je peux dire quoi, paradisiaque pour un zèbre, c'est quand il est à l'étape de l'empath. Parce que l'empath, c'est vraiment un nouveau monde, c'est où on se sent vraiment à l'aise et il y a une cassure avec le passé. Mais l'étape de super empath, c'est une étape délicate. C'est une étape où vous voyez que là où l'hypersensible a une contenance de 10 litres, vous aurez une contenance par exemple de 500 000 litres en termes d'énergie psychique. Donc imaginez que vous sortez comme ça et rien qu'en sortant pour une journée, vous rentrez chez vous, vous avez reçu, vous avez capté sans vous en rendre compte 500 000 litres d'énergie diverses de personnes que vous avez côtoyées tout au long de cette journée. Vous voyez que la stratégie que vous allez mettre en place justement pour vous détoxifier, pour évacuer cette énergie-là, ne sera pas la même que celle d'un hypersensible débutant. Et le pervers narcissique en est conscient. C'est pour cela que vous allez voir que même un super empath, le pervers narcissique peut prendre son temps pour l'attaquer. Vous comprenez? Donc, je résume. Le pervers narcissique peut attaquer un super empath soit à un moment de faiblesse, un moment où il est stressé, un moment où il n'a pas fait attention à son énergie. Et à ce moment-là, il est en baisse d'énergie, vous comprenez. Une fois que vous allez remarquer ça, et ça c'est valable pour tous les zèbres, quelle que soit leur classe, si vous avez un événement, si vous vivez une situation, bref, si vous traversez un moment, si vous rencontrez une personne qui vous fait baisser en énergie, alors immédiatement, ces 3 programmes-là vont se manifester à une intensité que vous ne pourrez même pas imaginer. C'est-à-dire que vous auriez l'impression que, mais attends, mais je croyais que je maîtrisais déjà ces programmes, mais ils vont se manifester. Le programme de critique interne va se manifester à un degré où vous pourrez même vous trouver en train d'avoir des pensées suicidaires. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez, ce n'est pas à prendre à la rigolade. Et le pervers narcissique en est conscient. Donc, le pervers narcissique va jouer soit sur vos énergies, donc cherchez juste à vous affaiblir sur le plan énergétique et vous savez comment. Vous pouvez vous référer à toutes les vidéos que j'ai prises. C'est pour cela que j'ai encore dit ça à la conduite à tenir, c'est qu'il faut vraiment faire attention à vos mesures de sécurité, à vos mesures de protection, à vos mesures barrières, à vos limites et à vos cercles relationnels. Plus vous allez grimper dans les classes, plus vous allez devoir faire attention à qui vous côtoyez. Vous comprenez? Parce que étant codépendant, si vous côtoyez une personne et que vous n'étiez pas facilement infecté par l'énergie de cette personne-là, quand vous allez devenir empath, voire même super empath, ce sera très facile pour vous de piquer les énergies des gens sans vous en rendre compte, alors que vous n'aviez pas ça avant. Tout simplement parce que votre profondeur s'est agrandie et votre antenne psychique maintenant émet à une puissance qui a grandi, en fait, qui a augmenté. Donc, le pervers narcissique pourra attaquer ça. Le pervers narcissique pourra aussi vous attaquer. J'ai dit si vous baissez en énergie, mais il pourra aussi vous attaquer si vous venez de mener un combat. Je vous ai dit que le super empath a la propension à rendre justice, vous comprenez. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que quand le super empath rend justice, ce n'est pas une partie de plaisir. Ce n'est pas comme on le voit dans les Marvel, Superman qui envoie sa décharge électrique ou Thor qui assomme son marteau comme ça, là, l'air de rien. Ce n'est pas comme ça pour le super empath. En fait, le super empath, il va rentrer dans ce qu'on appelle un état de supernova. Vous comprenez? Je vais développer ça dans une autre vidéo, mais il va rentrer dans un état de supernova. Et la supernova, c'est un peu une étoile, c'est l'explosion d'une étoile quand elle est en train de s'éteindre. Ça, c'est en astronomie qu'on décrit ça. C'est l'équivalent, en fait, sur le plan psychique d'un super empath qui veut rétablir la justice, qui veut se défaire de quelqu'un qui trouve de toxique, d'une situation qui trouve de toxique. Ce sera une grosse explosion, comme une explosion atomique, sauf que ce sera avec une libération importante d'énergie, effectivement, qui va même puiser dans les réserves vitales du super empath, au point où, à ce moment-là, le super empath sera hyper fragile, sera hyper vulnérable. Et s'il ne fait pas attention, c'est justement à ce moment-là que
le pervers narcissique sera dangereux pour lui. Parce que le pervers narcissique renifle, il connaît vos niveaux d'énergie. Et il va sentir que ici, là, vous venez de faire une supernova, oui, vous l'avez blessé, lui, oui. Mais il remarque que maintenant, vous vous êtes épuisé. Et c'est à ce moment qu'il va donc se déverser sur vous, se déferler sur vous, tel un monstre, tel un ouragan, tel un tsunami, juste pour vous achever. Et je connais plein de personnes qui étaient des super empathes, mais parce qu'elles ne connaissaient pas cette particularité de leur fonctionnement, qui ont même frappé des pervers narcissiques, mais au final qui sont finis sur le carreau et voire même décédés. J'en connais qui sont décédés parce que justement, elles sont rentrées en supernova sans connaissance. Or, le pervers narcissique l'a su et le pervers narcissique les a tout simplement achevés. Donc, faites attention. C'est beau d'être zèbre, mais être zèbre, ça a deux casquettes. On peut être un agneau, on peut être aussi fragile qu'un agneau, on peut être aussi vulnérable qu'un agneau. C'est pour cela qu'il faut se protéger. Il ne faut pas baguiner. Dès que vous baissez votre garde, la hyène qu'est le pervers narcissique s'assurera de vous laisser au tapis. Je suis mariée et vous dis à Kono, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si ce que j'ai dit a été en résonance avec vous, cliquez, cochez, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Likez la vidéo, partagez, faites connaître, mais j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude. Et si vous souhaitez être suivi en coaching, vous pouvez me joindre dans mon adresse email, Gmail autant pour moi, ou alors à ma messagerie Facebook, Marie Evody Akono. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!